Aujourd'hui, c'est une double mission entreprise par le gouverneur Richard Mouyej. La première, c'est l'inspection des travaux sur ce tronçon de la RN 39 en pleine phase d'asphaltage par Crexet sous la supervision de la CGT, Agence congolaise des grands travaux. Le gouverneur veut à ce que l'asphalte aille au-delà de Walemba avant la pluie. Une autre facette de cette mission, c'est répondre aux desiderata lui soumis par la population de Walemba. Ils vont du besoin en eau potable, passant par la qualité de la route jusqu'au besoin en électricité. Les jeunes passionnés du football n'ont pas été ignorés. Kwanja tamipresente équipe ile ya CGT batashima batafika habari wanafanya njia na bananyonyesha avant mvula ikuye nguvu kaburimbo itapita deja hapa. Ndikuya kuleta majibu mambo mulilomba. Ya kwanja mulilia mai a partir ya début octobre banapaswa kufanya forage mbili ya mai na mastructure munene, hapana vile bishima kidogo batu wanatosha mai ya kuchafu avant la fin de l'année. Moto tafika Muwalemba. Mina leta leo 4 jeux à équipement na 12 ballons. Au-delà de leurs demandes, le gouverneur ira bien plus loin. Il veut donner la chance aux jeunes de Walemba d'entreprendre des projets qui les autonomisent financièrement, comme il l'a fait avec la jeunesse de Lualaba Mupanja. Babiana barisama beko encadré mu association. Na ile ma association iko na komite yayo. Inapaswa tuone sasa watoto ya Mupanja baranja kazi ya mashamba kidogo, baranja kazi ya kuvuka basamaki. Taacha pesa kidogo komite yenu, mutachakula kazi kani Mutanja. Kama nafanya budget tutaongeza, leo nitaacha 20 millions de francs. Melakini banamuke tarudia hapa au ntatuma assistant na mama wa genre mutafute local moya tutaanja bila takuluwe. Nimelete machine à coudre na mwalimu wa kumifundisha. En attendant le tirage d'une ligne électrique, Richard Mouyej Mangenzmans a disponibilisé un groupe électrogène pour le centre de santé de ce village. Walemba, c'est parmi, si pas le seul village du Lualaba à avoir conservé la culture ancestrale de la production des croisettes en cuivre. Sous l'œil vigilant du gouverneur Mouyej, ces jeunes sont déterminés à œuvrer pour le développement de la province. Ceux du village Walemba dans le groupement Mouilou viennent certes de recevoir un financement, mais il leur faudra un coaching. C'est dans ce cadre qu'ils se sont rendus à Lualaba Mupanja où d'autres jeunes qui les ont précédés évoluent déjà dans diverses activités au sein des 28 coopératives réunies dans le groupe Soleil d'Avenir. Des projets en gestation et ceux en exécution comme l'agriculture, l'élevage des porcs, la pisciculture et la fabrication des briques ont été visités par ces jeunes de Walemba, conduits par quelques membres du comité du groupe Soleil d'Avenir. Le président de cette plateforme a prodigué quelques conseils à ses collaborateurs sur la gestion des fonds reçus et sur quels projets entreprendre afin de parvenir à un résultat positif qui pourrait satisfaire le donateur. Aujourd'hui, nous sommes très reconnaissants de voir encore les jeunes de Walemba à côté de nous. Ils ont eu le financement. Et nous devons beaucoup plus aussi les encadrer, soit les accompagner par rapport à tout ce que nous avons déjà effectué ici chez nous. Alors nous disons, soit nous demandons au gouverneur de continuer toujours à nous soutenir. Nous ne serons pas vraiment ingrats, nous serons toujours reconnaissants par rapport à ce qu'il est en train de faire pour nous. On va pouvoir beaucoup plus parler avec eux, les orienter pour qu'ils puissent beaucoup plus atteindre les objectifs qu'on doit s'assigner avec eux, soit ils doivent s'assigner avec le gouvernement provincial. À l'unisson, les jeunes de Walemba ont remercié le gouvernement provincial du Lualaba pour son accompagnement aussi important. Nous remercions son excellent monsieur le gouverneur kwa financement ile na kwa kutuangalia kopete pa Walemba, sauf que tu recevoir financement banetonesha kubwa kubwa banetupa makonseil ya kusema ne soyez pas d'abord pressés
kuko bale besha deja kuimprecede, il faut mwende kubale besha kuimprecede bakumumpanja soleil d'avenir ndio mutaona mbele namna kani besha kuengager m'activité yabo. À ce moment-là, après avoir kwenda kuangalia ile m'activité besha kulancer kumumpanja et par-ci par-là ndio itemupa idée ya kuona namwe namna kani munezi kuendelea njuu ya vision ya gouverneur. L'entrepreneuriat des jeunes reste au centre des préoccupations du gouverneur Richard Mouyej pour le développement de sa province. En marge de la journée de l'alphabétisation commémorée chaque 8 septembre, la commissaire générale du genre famille et enfants Nathalie Ngandou a visité quelques centres d'alphabétisation du Lualaba le vendredi 11 septembre 2020. Ici, Nathalie Ngandou a remis des kits scolaires aux apprenantes et a participé à la proclamation des élèves. Non. La quatrième, Ombakani, qui a réalisé 61,1%. Dans son discours, la commissaire du genre famille et enfants a invité les jeunes filles à lutter pour l'autonomisation de la femme. Nous sommes en train de lutter contre l'autonomisation de la femme. Donc la femme doit être autonome. Donc tu dois te prendre en charge toi-même. Tu ne dois pas espérer seulement sur ton mari. Parce que on va vous marier un jour. Il y a d'autres qui sont fiancés ici. C'est vrai ou faux? Donc demain vous serez de maman. Alors vous devrez être autonome. Il ne faut pas espérer seulement sur ton mari. En guise de reconnaissance, les élèves et responsables du centre professionnel Lumière lui ont remis quelques présents en lui remerciant d'avoir posé un acte de générosité. La formation professionnelle Lumière du Christ est vraiment ravie de votre visite. Ce que nous allons demander à notre Dieu, c'est de vous protéger et de vous donner une longue vie. Que ça ne soit pas la dernière fois. Karibu sana kwetu. À cette cérémonie, l'on a noté la présence des différents membres de son cabinet ainsi que du responsable des écoles orthodoxes. Chants, danses et cris de joie ont sanctionné ces activités. Après 4 jours de formation, les agents du bureau provincial de l'inspection territoriale du Lualaba ont prêté serment en qualité d'officier de police judiciaire. En commençant par l'inspecteur provincial de ce service, les différents inspecteurs ont tour à tour défilé devant le drapeau afin de promettre allégeance à la Constitution de la République démocratique du Congo. Je jure obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d'en rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. Le procureur de la République qui a présidé ces assises a demandé l'assiduité à ces nouveaux officiers de police judiciaire. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'officier de police judiciaire. Mes très sincères félicitations. Les inspecteurs de la territoriale ont pour mission de contrôler les prestataires de l'État afin d'en référer au patron de l'exécutif provincial. Le premier centre de dialyse du Lualaba vient d'être inauguré ce samedi 12 septembre 2020 à Angela Clinic sur l'avenue Ungungandu du quartier latin. Et la dialyse, c'est une technique, c'est un procédé par lequel on vient suppléer à la défaillance rénale. C'est pourquoi la dialyse vient compenser, vient accomplir certaines tâches que devait accomplir le rein qui malheureusement est devenu défaillant. C'est tout d'abord par une séance théorique de restauration des connaissances sur la dialyse et le mode d'emploi des équipements chez les futurs usagers et bénéficiaires que la journée commence.
Les docteurs Serge Roupas, Esther et Willy Richard ont tour à tour édifié l'assistance sur les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, l'insuffisance rénale et la dialyse. De l'abstrait au concret, l'assistance a été invitée à passer en revue les équipements flambant neufs dans le cadre aménagé pour la première unité de dialyse en province, ici à Angela Clinic. Ça, c'est tout un système de traitement. Ça nous a été monté par des grands ingénieurs. C'est ça le dialyseur. Le rein artificiel. Oui. Regardez dedans, bien vous voyez, il y a une substance blanchâtre, il y a la membrane dedans. Désormais, les patients qui avaient l'habitude de se rendre à Lubumbashi pour être pris en charge peuvent fréquenter ce centre de dialyse qui les rassure de la qualité de traitement. La leçon dispensée par Pamlou dans différentes localités depuis le 1er septembre a également été la même, dont ont bénéficié les cultivateurs du quartier Moutala dans le territoire de Muchacha. Un enseignement axé sur le choix de la sémence à utiliser pour la culture des maïs grains et sur les techniques agricoles à appliquer pour aboutir à l'émergence dans l'agriculture, un des secteurs clés. L'action de la plateforme agropastorale Muungano du Lualaba trouve son fondement dans ce coin de la province. Généralement, nous cultivons à perte et nos multiples échecs sont dus au manque de connaissances. Aujourd'hui, avec Pamlou, nous avons beaucoup appris et nous demandons au gouvernement de nous soutenir à travers cette plateforme. La graine est tombée sur la bonne terre. Cependant, la réussite de ce projet dépend aussi des réalités vécues dans ce quartier. La route n'est pas bonne. Si on l'asphalte, ça sera une bonne chose. Un autre problème, c'est le manque d'eau. Celle que nous utilisons contient beaucoup d'acide. Et si on peut nous faire des forages. La plateforme a invité les nouveaux membres à bannir la culture de feu de brousse ennemie du sol. Chers cultivateurs, sensibilisez-vous car l'effet de brousse est moins bénéfique à notre sol. La sensibilisation a également porté sur l'unité de population dans ce secteur pour parvenir aux bons résultats qui aboutiront à l'objectif zéro, importation des maïs au Lualaba.